tous, bonjour Maria, nous nous retrouvons, Bonjour. je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle enquête qui porte sur le sujet du vieillissement. Donc déjà, quand je dis vieillissement, à quoi ça te fait penser? Ça te connecte à quoi? Alors déjà, vieillissement, c'est un terme humain. Ça fait tout de suite penser aux rides, à la destruction des cellules. Ça fait déjà penser au niveau de la matière, au niveau de la matière, D'accord. de la matière physique. Ok. Est-ce que l'énergie qui communique avec la matière physique interagit par rapport à ce vieillissement? Alors, est-ce que tu peux répéter la question? Est-ce que l'énergie, puisqu'on est animé par notre énergie, Oui. interagit avec ce vieillissement physique? D'accord. Alors, est-ce que l'énergie interagit? Oui. Tout est énergie, donc le vieillissement est aussi une partie fait partie de l'énergie. C'est une partie de l'énergie qui a évolué, Oui. qui s'est transformée. Pour permettre à l'humain, parce que là je vais parler au niveau de l'humain, de se transformer, d'évoluer, l'humain. Le vieillissement permet à l'humain de se transformer pour devenir au final une énergie. D'accord. C'est l'évolution. C'est une évolution pour l'humain, pour devenir une énergie, pour redevenir énergie. Oui, parce que tout est information. Même dans le vieillissement, il y a peut-être des informations qui viennent se greffer sur l'énergie. Des informations. Excuse-moi, mais Des informations, par exemple, lorsqu'il y a le vieillissement qui se met en place progressivement, interagit avec l'énergie. Et donc, est-ce que cette information se retrouve aussi dans l'énergie? Cette information se retrouve dans l'énergie, bien sûr, bien entendu. Puisque le vieillissement est aussi de l'énergie, fait partie de l'énergie. Les informations circulent. Les informations circulent de l'énergie source à l'énergie qui est le vieillissement. D'accord. Est-ce que lorsque l'on travaille sur soi, on pourrait arriver à ralentir ce vieillissement physique? Oui, puisqu'en travaillant sur soi, on travaille avec son énergie. Et donc, donner l'information à notre énergie d'interagir sur le corps physique. Alors oui, on peut bien entendu interagir sur le vieillissement à travers nos pensées, à travers nos pensées positives comme nos pensées négatives. Une personne qui sera dans des hautes vibrations, qui verra le monde, qui verra sa vie sous de bonnes vibrations, sous de belles énergies, vieillira bien entendu, mais vieillira beaucoup moins. On verra beaucoup moins le vieillissement sur elle qu'une personne qui
ne travaillera pas sur elle, qui aura des pensées négatives, qui sera toujours sur des vibrations de basse fréquence, on verra à ce moment-là que l'énergie négative va accélérer même davantage le vieillissement. Cela se verra sur ses traits physiques, sur son corps également, avec des souffrances, des douleurs beaucoup plus fortes qu'elle n'aurait dû avoir selon son âge. Donc le travail, comme tu disais, personnel, positif, oui, agit positivement également sur le vieillissement cellulaire. Parce que cela va, bien entendu, au niveau cellulaire, ça agit au niveau des cellules, Mais oui. Au niveau des atomes. La lumière attire la lumière. On va nourrir de lumière notre corps, et notre corps va transmettre cette lumière à nos cellules, qui va les transmettre au niveau de notre peau, de nos organes avant, bien entendu, et de notre peau. Et cela va donc donner des personnes lumineuses, des personnes jeunes, plus jeunes que leur âge, et d'une lumière beaucoup plus resplendissante. Ces personnes vont vibrer la lumière, vont vibrer oui, voilà. l'amour. Tout est question de fréquence. Tout est question de fréquence. Et comment on nourrit son corps aussi. Parce que nourrir son corps à différents niveaux. Au niveau des pensées, au niveau de la connexion à soi-même, de son moi supérieur aussi. Oui, c'est ça. C'est ça. Et au niveau des aliments. Des aliments aussi. Parce que le vieillissement aussi arrive plus rapidement sur des personnes qui ne se nourrissent pas d'aliments vivants. Et voilà. Pareil, essayer, bien entendu, c'était pas facile à l'époque actuelle, mais de limiter tout ce qui est sucre, et tous les aliments transformés. Oui, aussi, appeler la lumière d'amour pour infuser l'eau, infuser les aliments aussi, transmettre de l'amour dans ce qu'on mange, dans ce que l'on consomme. Tout cela aussi favorise la jeunesse. Oui, et puis la bonne nourriture de nos cellules, une nourriture énergétique aussi, puisque nous sommes des créateurs de notre vie. Et bon, serait-ce que l'eau, on peut la programmer. Une tomate est remplie d'eau aussi, ou un melon, ou autre. Donc, si on émet une bonne intention, on change déjà sa fréquence vibratoire. Donc, ce qu'on mange est déjà transformé par nos intentions, la gratitude qu'on peut avoir aussi, et se nourrir de tout ça. Donc, tout ça, en fait, c'est tout un ensemble qui contribue à la bonne santé, santé mentale, physique, énergétique. C'est tout un ensemble, justement, de différents points qui font qu'on vieillit plus vite ou moins vite, ou on est tous différents, mais selon quelle nourriture on donne. Et même au niveau émotionnel. Oui. On est impacté aussi par ce qu'on mange, par ce qu'on émet comme intention. Donc, d'où l'importance vraiment d'avoir des pensées, de hautes pensées, de belles pensées, de penser positivement.
Voilà. Oui. Alors, c'est pas évident hein, quand on est au Non, fond du trou, au non, fond du gouffre, justement. On est tous passés par là. Hein. D'avoir des pensées positives, ça devient compliqué. Et si on n'est plus capable d'avoir des pensées comme ça, eh bien, aller se balader dans la nature, c'est vrai que ça paraît un peu basique ce qu'on dit, mais c'est vraiment une grande source de, de bien-être. Et c'est donc, ça. ça aide à un certain nettoyage aussi, d'aller C'est dans ça, la nature, ça vide l'esprit, comme on dit. Et du tout à coup, fait. on peut plus facilement refaire surface pour avoir de meilleures pensées qui vont nourrir notre être intérieur. Voilà. Et aussi se reconnecter à son corps, c'est-à-dire Mhm. prendre même quelques secondes, quelques minutes hein, seulement pour, en fermant les yeux, se reconnecter à soi, à sa respiration, prendre conscience qu'on a un corps, hein. Mhm. Euh, c'est respirer, se relier à sa respiration, euh, être dans l'instant présent. Ça, Oui, c'est ça. c'est très Mhm. ressourçant et voilà, ça fait beaucoup de bien et ça permet aussi euh, de, de moins vieillir, on va dire. Puis ça permet aussi, l'instant présent, de prendre du recul sur les événements futurs, puisque le futur, on ne sait pas ce qui peut arriver, une bonne surprise peut arriver, et puis l'objet de stress que l'on a dans le futur peut complètement disparaître. Donc, sur l'instant présent, autant se faire du bien, justement, pour éviter un stress futur qui n'existe pas encore, je Oui, pense. tout à fait. Alors, Exactement. Oui, tu vas prendre une oui. cellule d'un corps, euh, d'une personne que tu choisis, au hasard, bien sûr. Ah, parce que moi, j'avais choisi une de mes cellules. Donc, Comme tu veux, écoute, hein. C'est oui, comme tu veux. j'avais choisi, il y avait une de mes cellules qui était venue à moi. D'accord. Bah écoute, prends une de tes cellules, et qui est D'accord. normale, et regarde comment elle interagit avec du stress. Qu'est-ce qui se passe dans cette cellule, dans ta cellule? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si elle se contractait. Pour Mhm. moi, je la vois comme si elle se contracte. Et, et elle émet ce stress aux autres cellules. D'accord. Elle communique avec les autres ce stress. Mhm. Et qu'est-ce que ça génère en toi, hormis la communication du stress? Des tensions. Alors, il y a les tensions qui arrivent, il y a euh, tout de suite, ça va communiquer au niveau de la tête, au niveau du cerveau, comme si, euh, comme si le mental, il tourne en Mhm. boucle, ça communique tout de suite des pensées qui tournent en boucle. Mhm, mhm, mhm. Donc, c'est les cellules qui commencent à interagir entre elles et vibratoirement qui montent jusqu'au mental et le mental s'active en entraînant encore plus de stress. C'est ça. Ok. Alors maintenant, euh, dans cette même situation, tu vas te promener dans la nature et dis-moi ce qui se passe au niveau de tes cellules. Alors, c'est-à-dire que le stress il y a l'information qui est dans la cellule déjà. C'est ça que tu veux dire? Et que je me Oui, promène dans la forêt voilà, à voilà. ce moment-là. Regarde tes cellules, comment elles interagissent par rapport à cette promenade dans la forêt. Qu'est-ce que ça génère en toi? Là, ça s'ouvre. Les cellules, c'est comme si elles s'étalaient. Elles prennent leur place, hein. Mhm. Mhm. Et ça envoie alors je vois comme, comment dire, des informations, mais comme des courants électriques, mais de bien-être, hein. Mhm. Des courants électriques de bien-être hein, aux autres cellules. Hein.
et qui bien entendu remonte aussi jusqu'au niveau de la tête et, euh, et là ça va apaiser le mental, hein. Là, ça apaise le mental, hein, ça le met en pause, hein, Ouais. et ça réveille, ça réveille l'imaginaire, euh, ça réveille un peu l'enfant en soi. Euh, Ça réveille la joie, ça réveille aussi l'odeur, les odeurs, le côté olfatif. Euh, le nez, les cellules du nez se réveillent aussi euh, et absorbent les odeurs de la forêt avec grande joie. Ouais. Euh, les oreilles aussi, au niveau des oreilles aussi, les cellules, tout ce qui est au niveau derrière les oreilles, enfin, dans l'oreille, dans le Ouais. conduit auditif, hein, c'est pareil, ça se réveille, hein, et ça réveille un peu l'instinct, tout ce qui est instinct en nous, euh, même au niveau de la peau. euh, on a besoin de toucher les arbres, besoin de toucher les fleurs, Et besoin de oui. retrouver ce qui est primaire en nous, ce qui nous compose en tant qu'être humain. Et ça réveille cette mémoire euh, qui est belle, quoi, qui est bonne, hein, euh, qui est bonne vibratoirement pour nous, hein, parce que ça nous met dans de belles vibrations de joie, de reconnexion à la nature, à nos origines. Et là, les cellules de ton corps, une fois qu'elles sont reconnectées à tout cette, connectées à cet environnement, tu les perçois comment? Elle crépite, hein. Tout Elles crépite. En crépitent. fait, tout le corps crépite. Tout le corps crépite, hein, c'est génial. Et il se met en relation, tout le corps crépite, tous nos corps énergétiques s'amplifient pour justement entrer en contact avec les corps énergétiques des plantes, des arbres, de la nature tout simplement. Ouais. Donc waouh, Et c'est génial. c'est une très belle interaction. Donc voilà, la nature, comme on peut le voir là dans cette démonstration, est vraiment une connexion de cœur, vraiment, qui fait le Ah plus oui, grand bien. tout à fait, ouais. Ah ouais, c'est merveilleux. Est-ce que dans le vieillissement, il y a aussi le vieillissement des organes, hein, pas seulement de l'aspect physique. Est-ce qu'il y a des organes qui vieillissent plus vite que d'autres et en priorité? Alors oui, le cœur peut vieillir plus rapidement que les autres organes, Mhm. euh, entre autres, euh, surtout si on n'a pas reçu suffisamment d'amour, hein, Ouais. si on n'a pas donné aussi suffisamment d'amour. Euh, les poumons aussi euh, peuvent aussi vieillir, hein, euh, si, si on a été trop blessé et trop dans la tristesse, hein, trop déçu. Mhm. Euh, en Ouais. fait, je me rends compte que ce sont les organes qui sont en lien avec des émotions Ah euh, oui. qui Mhm. peuvent vieillir plus vite que les autres organes. Le foie, la colère aussi, si on a été trop colérique. La tristesse, les poumons. Les poumons et la tristesse, hein. Mhm. Euh, C'est vrai. donc, tous les organes qui sont en lien avec une émotion qui a été exacerbée euh, du fait de la vie, des événements de la vie. Euh,
peut vieillir plus facilement, plus rapidement. Euh, et D'où voilà. d'où l'importance d'essayer justement de maîtriser ses émotions, de se faire du bien le plus possible. Les émotions font partie de notre vie. On est des humains, on est des êtres émotionnels, évidemment. Mais essayer le plus vite possible de retrouver son calme intérieur dans la tempête. C'est un Exact. défi de vie, hein, ça. C'est vraiment un défi de vie. Un Hein. défi. C'est un Ah, défi parce que de tous c'est les pas jours, de évident. chaque Ah instant. oui. Quand on a des pensées, quand on est souvent, l'être humain est souvent en train de d'imaginer les choses, mais quand il imagine, c'est pas imaginer ce qui pourrait être de positif, c'est toujours dans l'autre sens, ce Oui, qui c'est peut ça. arriver de pire, hein, Mm, mm, ou ce mm. qui peut nous blesser, alors que, au contraire, faut arrêter d'imaginer ces choses-là, Mm. parce que de toute façon, souvent c'est faux, Mais euh, oui. et ça nous fait du mal, hein. Donc ça sert à Mm. rien d'imaginer, voilà, D'extrapoler un scénario d'extrapoler. catastrophe et qui génère chez Exactement, nous du stress, des mauvaises énergies, enfin mauvaises entre guillemets, mais c'est ça, c'est pas agréable, quoi. C'est pas agréable. Et c'est c'est ça. vrai, comme tu le dis, le mental a toujours tendance à extrapoler du négatif, alors Et que oui, la vie peut nous amener de très bonnes surprises qui peut tout changer. Donc du coup, tout on à a fait. stressé pour rien. Exactement, exactement. Donc tout D'où, ce stress induit du vieillissement, hein, le vieillissement de nos cellules. Donc si on peut se dire ça, bon, j'arrête de stresser parce que ça me fait vieillir, bah faisons-le, surtout pour nous les femmes. mais oui, carrément, regardez-moi 90 ans. Voilà, hein, 100 ans, vous voyez comment je suis. Ah, c'est ça. Non, mais Ouais. c'est, je conçois, hein, c'est facile à dire, c'est pas toujours évident à mettre en application, mais disons que c'est vraiment une piste de bien-être mental, psychologique, émotionnel, énergétique et physique. Donc vraiment à tous les niveaux que d'essayer d'être bien, de changer sa vibration par la sonothérapie, par le yoga, par la méditation, la connexion à la nature. Il y a plein d'outils de mis à notre disposition, la relaxation, l'hypnose aussi. Il y a plein d'outils mis à notre disposition pour notre bien-être, calmer le mental, faire revenir la paix en nous pour Ouais. que nos cellules Et, puissent s'en nourrir. le rire aussi. Ah ouais. C'est très important de rire, la joie, le rire, parce que on le dit déjà, quand on rit, c'est comme si on avait mangé un bon steak. Mmh, Ça nous nourrit, le rire nous nourrit. ouais. Donc nourrit aussi nos cellules. Mmh, mmh, Faisons-nous mmh. du bien, regardons bon, écoutons des blagues, regardons des films drôles, ou voilà, faisons-nous des blagues, faisons des blagues autour de nous. Euh, Oui. Essayons de rire un peu tous les jours. C'est pas facile aussi, hein, mais essayons de rire Mmh, le mmh, plus mmh, mmh. possible. Mais la joie est une vibration voilà, c'est comme la gratitude, Oui, c'est comme tout tout à ça, fait. tout est vibration et interagit avec nos cellules. Donc voilà, buvons de l'eau programmée, soyons gratitude pour la nourriture que l'on a aussi, nourrissons nos cellules de bonnes énergies, et C'est ça. ce qui amènera à ralentir, on va dire, le vieillissement. Parce qu'on voit Oui, bien quand même les personnes qui ont eu ou qui ont une vie extrêmement dure sont vraiment oui, marquées par le visage. exactement. Ouais, Ah, vraiment, vraiment. Et puis même les personnes qui ont des addictions aussi, elles sont aussi oui, terriblement marquées. Hein. oui, Donc oui, là, on a oui, une oui, preuve vraiment concrète que bah, le mode de vie a vraiment un impact sur nos cellules. oui, oui. Très bien. Est-ce que tu aurais autre chose à nous communiquer par rapport au vieillissement? Ah oui, Alors oui, non, non, oui, vas-y, vas-y. oui, je disais qu'en fait, il faut se dire que de toute façon, le vieillissement est naturel. Euh, Ça fait partie de la vie.
parce que comme je le disais au départ, euh, on est né sur Terre, on est venu, on est né sur Terre, mais le but, c'est après, c'est pas une vie, on est né pour vivre une vie, mais il faut bien que cette vie se termine. Pour qu'elle se termine, souvent ça se termine parce qu'on meurt de vieillissement. On meurt de vieillissement quelquefois. Donc ce vieillissement est nécessaire pour après passer à une autre vie qui est de l'autre côté, une vie spirituelle où on redevient énergie. Voilà. Donc accepter quand même, accepter ce vieillissement. C'était ça le message aussi. On ne peut pas aller contre. C'est le cycle normal des choses et on ne peut pas aller contre. Mais on peut faire en sorte que tout se passe le mieux possible sans se faire une fixette vraiment dessus, mais accepter ce cycle de la nature, mais le mieux possible. Tout à fait. J'aimerais que tu nous dises un petit mot sur les crèmes. Est-ce que les crèmes sont vraiment efficaces sur notre visage, sur notre corps? Ah, alors. C'est du dossier. Sans donner de marque. On donne pas de marque. Non. Là, c'est du dossier. Ouais. Alors, on va dire que oui, il y a des effets sur la tonicité de la peau, sur l'élasticité de la peau, puisque la peau a besoin d'être nourrie. Oui. Mais le mental y est pour beaucoup quand même. En fait, la croyance qu'on donne à la crème y est aussi pour beaucoup quand même. Parce que si on se dit oui, bon, bah, je mets cette crème, mais bon, bah, elle va pas trop fonctionner, elle va pas fonctionner, elle fonctionnera pas. Par contre, si on lui dit, on va on va donner l'information que cette crème, elle est magique, qu'elle va nous rajeunir. Il y aura des effets dus aux produits qui sont dans cette crème, mais c'est surtout notre intention, c'est surtout nous qui allons qui allons transmettre cette information à la peau, qu'elle va devenir un peu plus lisse, un peu plus repulpée, etc., qui sera beaucoup plus puissante que les produits qui sont dans la crème. Oui, voilà. Ça fait partie des croyances. Alors, il y a un aspect nutritif où on hydrate la peau, voilà. Oui. Mais en même temps, il y a encore une fois, toute la croyance et tout ce qu'on met aussi dans le pouvoir de l'intention quand on s'applique une crème. C'est ça, parce que là, on peut aussi se mettre de l'huile. Ça donnera aussi. Voilà, mais bon, après, c'est sûr que au niveau. Je veux dire, pour nourrir une peau, on peut mettre de l'huile aussi. Mais après, quand c'est sur un visage, bon, au niveau, par exemple, odeur ou luisance, ça sera peut-être pas terrible. Donc, du coup, on est passé par une crème. On passe plutôt par une crème. Mais la peau a besoin quand même d'être protégée, d'être huilée. Au niveau des cellules. En même temps, ça fait du bien de se mettre une crème parce qu'on se caresse le visage, on se donne de l'amour. En fait, c'est aussi le geste, c'est aussi l'intention qu'on met dans le geste qui est important et qui nous fait du bien. Donc, voilà, on peut se dire que la crème, ça fait du bien, mais c'est tout le reste aussi, tout ce qui est tout autour du geste qui est important. Tout ce qui va avec, la manière dont on le fait, c'est toujours pareil. Voilà, le faire en conscience, en douceur aussi, délicatesse, doucement, pas faire vite, voilà, se donner de l'amour, voilà, en se mettant voilà, c'est des gestes d'amour envers nous-mêmes. Hein. Et ça, qu'est-ce qui nourrit mieux que l'amour en fait hein. L'amour envers soi. Rien. Ben voilà, il n'y a pas plus puissant que l'amour. Hein. Exactement.
Voilà. Très bien, Maria. Bah, écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je dirais à vous tous, prenez soin de vous, donnez-vous beaucoup d'amour et puis vibrez, quoi. Hein. Voilà, faites-vous du bien. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Maria. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de mettre un petit commentaire sympa. C'est toujours agréable à lire. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. À Au revoir. bientôt.